Prions ensemble. Dis notre Père, toi qui es miséricordieux, aujourd'hui encore, tu nous as rassemblés en ce lieu, tu nous as appelés ici et tu nous enseignes par ta parole. Merci. À cette heure, le Saint-Esprit est avec nous et par ta parole, enseigne-nous, agis en nous et aide-nous. À cette heure, il y a la retraite d'automne où de nombreuses personnes sont réunies pour écouter ta parole. À tous ceux qui témoignent de ta parole, à tous ceux qui écoutent, qu'aucune âme ne se perde, que toutes ces âmes puissent être sauvées, aide et agis en ce lieu. Et dans tout le pays, dans le monde entier, agis, œuvre afin que ton évangile soit activement prêché et utilise-nous précieusement chacun pour cette œuvre. Du début jusqu'à la fin, nous nous en remettons à ta parole sainte. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrons la Bible au livre des psaumes, psaume 60. Je vais lire d'abord plusieurs passages. Psaume 60, verset 3. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vain d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Jusqu'ici. Aujourd'hui, en ce dimanche, j'arrive à l'église et je constate que il y a beaucoup moins de personnes assises ici que prévu. Tous sont au centre de la retraite à Gwangju, n'est-ce pas? Cette année, vraiment, la retraite d'automne ressemble à la retraite d'été. On a 6662 inscrits, on a 1200 personnes qui font le service et on a donc un total de 7862 personnes présentes sur le site. Et on a l'impression de tenir la retraite d'été, mais c'est de tout le pays que de nombreuses personnes sont venues participer, que des personnes écoutent pour la première fois et nombreux sont ceux qui recevront le salut. Et j'ai écouté ce qu'on dit ici et là et il y a énormément d'entretiens en cours. Et donc, de nombreuses personnes ont été guidées, emmenées à la retraite. Et je crois en ce que l'œuvre du salut sera grande cette fois-ci. Et donc, l'évangile est prêché en ce moment même. Donc, pensez-y, priez dans votre cœur durant ce sermon. Donc, dans ce psaume 60, verset 5, tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vain d'étourdissement. Un vain d'étourdissement. Le mot peut être aussi traduit par tituber, un vin qui fait chanceler, vaciller. C'est un mot qu'on n'utilise pas tant que ça. C'est un peu comme quelqu'un qui marche et qui titube, qui chancelle, qui étourdit en fait. Que ce soit la traduction en anglais, on parle d'un vin qui fait chanceler. On a comme en français sinon un vin d'étourdissement selon les traductions. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la désobéissance et ce vin d'étourdissement. Ici, dans ce psaume 60, pour ce qui est du contexte, on a David qui est en pleine guerre et c'est une guerre difficile qu'il mène. Mais alors qu'il mène cette guerre difficile, on a son chef d'armée, Joab, qui unit ses forces à lui et qui va donc... Le contexte est qu'il triomphe d'Édom. Verset 3. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité,
relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. Ô Dieu, donc tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Et donc, dans ce passage, il y a énormément de contenu. David, inspiré par le Saint-Esprit, écrit ici donc la Bible. David est aussi l'ombre de Jésus. Et ainsi, lorsqu'il dit « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous ». Lorsqu'Israël marche dans le chemin de la désobéissance, Dieu, lui, il est arrivé de momentanément abandonner son peuple. On voit que ça se répète, il les fait ensuite revenir à lui, il les relève. Lorsque le peuple d'Israël rejette Jésus, on le voit que pendant plus de 2000 ans, ils sont dans la souffrance et on voit qu'à notre époque, ils sont rétablis. Et si Jésus revient, à son retour, le peuple d'Israël sera complètement rassemblé et il y aura les 7 années de tribulation. Ensuite, il est dit du peuple d'Israël qu'il entrera dans le millénium. On apprend que justement, il y a une part d'Israël qui entre dans le millénium et qui est donc parfaitement rétabli. Mais dans le verset 3, en fait, la Bible nous parle ici de beaucoup de choses. Israël sort d'Égypte, entre en terre de Canaan. Au départ, ils ont bien été obéissants à Dieu, mais à travers l'époque des juges, leur désobéissance se répète. Dieu les juge, les rétablit, les punit. En fait, c'est un cercle qui se répète. Et ensuite, à l'époque des rois aussi, Israël fut beaucoup jugé par Dieu. Donc l'histoire de ce peuple est l'histoire du jugement et du rétablissement qui se répète. Lorsqu'ils rejettent Jésus, alors là, ils ont vécu une vie, connu une histoire complètement misérable. On les a vus, nous, à notre époque, être rétablis. Et ce passage, ce verset nous parle de beaucoup de choses. Verset 4, « Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elles chancellent. » Au départ, la terre, il n'y avait qu'un morceau de sec. Au départ, donc, Dieu fait justement paraître le sec qui était enfoui sous l'eau, comme il le dit dans la Genèse chapitre 1, le sec parut. Et dans la Genèse chapitre 10 et dans 1 Chronique chapitre 1, on voit que le Seigneur, justement, divise la terre. Et on voit ça apparaître dans plusieurs passages de la Bible. Jésus, à son retour, on a le peuple d'Israël qui entre dans le millénium comme une partie des païens. On a donc le millénium, et à ce moment-là, tout le sec, donc tous les continents sont rassemblés. Tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous, tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ces brèches car elles chancellent. Et vous voyez, les plaques et les continents bougent. Et Dieu a ébranlé la terre, il l'a déchirée et il réparera ces brèches, elle ne chancellera plus. Et au millénium, donc les eaux et la terre ne formeront plus qu'un. Et donc ces versets nous contiennent de nombreux contenus. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est... Donc tu as fait voir à ton peuple, le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, tu as fait voir à ton peuple des choses dures et... Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement, d'un vin qui nous fait chanceler, vaciller. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Et ce vin d'étourdissement est lié à notre marche, à notre vie de foi. Donc nous allons réfléchir sur ce vin d'étourdissement. Et ensuite, verset 6, « Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. » Et donc David est au cœur de ce royaume uni d'Israël et il y a le combat pour la vérité. Et il nous a donné à nous, qui menons ce même combat, une bannière. Et il se bat pour nous. Lorsqu'Israël désobéit,
elle est étourdie, elle vacille. Et lorsqu'Israël marche dans le chemin de l'obéissance, alors Dieu les affermit et leur permet de faire la guerre avec force. Et on le voit écrit dans le verset 8. Dieu a dit dans sa sainteté, « Je triompherai ». Je triompherai, donc il se réjouit. Il va donc agir grandement, avec force. À l'époque de David, David est sur le front et il y a Dieu qui lui triomphe, il se réjouit, il amène la victoire et donc ils arrivent à vaincre les nations ennemies. Et encore après, on voit verset 10 que Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Édom est une nation forte, mais il dit ici, je jette mon soulier sur Édom. Jeter son soulier, c'est donc se moquer d'eux, c'est injurier. Et donc cela revient à conquérir, à assouvir. Je jette mon soulier, à l'époque, signifie je m'approprie, cela devient ma possession. Et donc avec Dieu, on a une vision ici, Dieu est avec nous. Alors même si nous n'avons pas encore conquéri tel ou tel territoire, on peut considérer que c'est déjà en notre possession. C'est ce sur quoi il insiste, je triompherai. Et donc dans le psaume 60, de quoi est-ce qu'il nous parle? De quoi avons-nous le plus besoin? Nous avons besoin de nous confier en Dieu. Et c'est ça, la foi. Comment est-ce que notre vie est affermie? Comment est-ce que nous pouvons vivre dans la joie? Ce qui est au cœur, ce qui est décisif, c'est justement notre foi. Est-ce que nous nous confions en Dieu? Donc se confier en lui et agir avec justement courage, être actif dans notre obéissance. Et alors, justement, Dieu nous fera des exploits, il écrasera nos ennemis. C'est ceux qui ont la foi, une foi certaine pour obéir activement, pour aller de l'avant, alors eux, quelles que soient les difficultés, les adversités, ils les surmonteront. C'est de ça que nous allons parler, je vais essayer d'aborder ça assez simplement. Verset 5. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Il y a diverses raisons pour lesquelles notre vie devient compliquée et difficile. Quand on marche dans le chemin de l'obéissance, cela ne nous empêche pas de rencontrer des difficultés. Ici, tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Dans le verset 3, il est dit « Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Pourquoi est-ce que Dieu a repoussé, dispersé? Pourquoi s'est-il irrité? C'est à cause de la désobéissance, c'est pour ça qu'il est irrité. Et relève-nous. C'est qu'il a donc un problème. Il n'a pas besoin de relever quelqu'un, de le rétablir s'il n'y a pas de problème. Et lorsqu'il dit donc tu as fait voir à ton peuple des choses dures, c'est qu'il y a eu donc désobéissance. C'est pour cela qu'il leur fait voir des choses dures. Et tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Et donc, que se passe-t-il lorsque quelqu'un vacille ou chancelle? C'est qu'il va s'effondrer ensuite. Et donc, ici, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Un vin d'étourdissement. Il nous a abreuvés. Ce n'est pas que, littéralement, il nous a donné un verre avec un vin d'étourdissement et qu'il nous a fait boire. Ce n'est pas littéral. Mais lorsqu'il dit nous avoir abreuvés d'un vin d'étourdissement, c'est que si Dieu n'intervient pas activement, alors notre vie, justement, chancelle. Pourquoi nous allons ici et là? Pourquoi? Parce que notre foi est faible, parce que nous désobéissons. C'est pour cela que nous sommes étourdis, que nous vacillons. Un vin d'étourdissement. Et donc c'est un vin qui nous rend confus, qui nous fait hésiter. Donc c'est lorsque nous entrons dans le chemin de la désobéissance, alors nous commençons à boire ce vin d'étourdissement. Vous voyez, le peuple d'Israël qui en Égypte souffre, mais lorsqu'ils crièrent, lorsqu'ils invoquèrent ardemment Dieu, alors Dieu intervint dans leur vie. Lorsqu'ils étaient dans le désert, ils évoquèrent à grande voix Dieu qui leur donna la manne, de l'eau, de même en Canaan.
Et donc ils mirent toujours Dieu devant. Vous voyez comment ils ont conquéri Canaan lorsqu'ils plaçaient toujours Dieu en premier. Mais à partir de quel moment ont-ils commencé à être étourdis? Oui, on entre dans l'ère des juges, et alors on les voit qu'ils invoquent, ils consultent l'Éternel. Et c'est alors qu'ils avaient quand même de la force, qu'ils ont pu vaincre en étant conquérants. Mais que se passe-t-il ensuite? Il n'est pas écrit qu'ils consultèrent l'Éternel, mais qu'ils firent comme bon leur semblait. Il faut vivre en s'appuyant sur Dieu, il faut vivre en lui obéissant, mais sans se confier en lui, sans s'appuyer sur lui et vivre selon notre propre pensée quand on marche dans la voie de la désobéissance. Alors, comme pour Israël, on voit qu'on commence à vaciller, à être étourdi. Et voyez, l'histoire d'Israël, c'est vraiment comme si j'étais abreuvé d'un vin d'étourdissement. On les voit dans leur histoire. Ils vacillent. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent, parce qu'ils font comme bon leur semble. C'est pour cela que ces choses arrivent. Mais à l'époque des juges, même si l'air est trouble, confuse, lorsque Dieu invoque ardemment Dieu, alors il établit un juge et il les rétablit. Gédéon eut beaucoup de fils. Il engendra 70 fils. Abimelech, le fils d'une de ses concubines, lui, voulut devenir roi. Et avec une pierre, il va tuer tous les fils de Gédéon pour devenir roi. Seul un échappe à cela. On a donc Israël qui connaît une grande perturbation. Israël va vraiment vaciller grandement. Mais Dieu juge Abimelech par une femme qui, par la pierre d'une meule qu'elle va jeter par-dessus la muraille, va lui briser le crâne et il va mourir. Israël est donc dans la confusion. Et surtout, c'est arrivé dans la tribu d'Éphraïm, mais c'est une personne de la tribu d'Issachar qui va être établie juge, qui va se rendre sur place et qui va régler les problèmes internes. Parce qu'ils étaient dans la confusion, dans les troubles, Israël a invoqué grandement Dieu, et Dieu établit donc un juge, et c'est ce juge qu'il envoie et qui va régler les problèmes. La Bible nous parle de cette femme, Torah, qui signifie insecte. Dans le psaume 2, en fait, c'est le même mot que lorsque Jésus parle de lui-même, se décrivant comme un insecte, un ver. Juge, chapitre 10. Juge, chapitre 10. Verset 1. Après Abimelech, Tola, on est dans Juge, chapitre 10, verset 1. Après Abimelech, Tola, fils de Pua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut et fut enterré à Shamir. À cause d'Abimelech, tout Israël est complètement dans la confusion. Dieu prend un homme, Tola, un homme d'Issachar, pour délivrer Israël, pour résoudre les problèmes. Et il délivre ainsi Israël des problèmes internes qu'il connaissait. Il fut en Israël pendant 23 ans, puis il mourut. Il était dans la montagne de Shamir, de la montagne d'Éphraïm, lui alors qu'il habitait à Shamir. Donc il a été envoyé en Éphraïm. Et il fut juge en Israël pendant 23 ans, puis il mourut. Et il fut enterré à Shamir. Donc il revient à Shamir après avoir résolu tous les problèmes. Et lui est enterré à Shamir. Donc, à chaque fois qu'Israël désobéit, Israël est dans une grande confusion, elle vacille, chancelle. Mais à chaque fois qu'Israël invoque Dieu, il établit un juge et règle les problèmes. Après la mort de Salomon lors de la monarchie, on a Israël au nord qui est dans l'idolâtrie. Et donc Israël
on voit son histoire rechanceler de nouveau à cause des idoles et de l'idolâtrie. Ils étaient abreuvés du vin d'étourdissement. Et plus on boit, et donc on devient ivre et on vacille. Ils marchent sur le chemin de la désobéissance et ce n'est pas la parole de Dieu qu'ils reçoivent, mais autre chose. Et alors on voit leur vie chanceler, vaciller. Des problèmes surviennent à ce moment-là lorsqu'un roi apte se présente. C'est désormais, ils se focalisent sur ce roi et se reprennent. Et donc, ce n'est pas un vin d'étourdissement dont il abreuve son peuple, mais d'un autre vin pour qu'il puisse remarcher sur la bonne voie. Être abreuvé du vin d'étourdissement, boire un mauvais vin, lorsqu'on boit du mauvais vin, alors notre vie chancelle. Et Israël, lorsqu'elle marchait dans le chemin de la désobéissance, déjà concrètement, elle buvait véritablement et surtout commettait l'idolâtrie. Et en mangeant beaucoup de mauvaises choses, on en vient à vaciller. La vie devient confuse, trouble. Voyons ça dans Ésaïe, chapitre 28. Verset 1, Ésaïe, chapitre 28, verset 1. Malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée qui fait l'éclat de sa parure, sur la cime de la fertile vallée de ceux qui s'enivrent. Ici, Éphraïm désigne Israël, le royaume d'Israël au nord, et malheur à la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm. À la vallée de ceux qui s'enivrent, ils mangent, boivent, s'enivrent. Et en Israël, au nord, ils ont tellement commis l'idolâtrie, ils étaient ivres d'idolâtrie. Et la Bible nous parle donc de toutes les idoles, du nombre incalculable d'idoles qu'ils adoraient. Ils étaient ivres d'idolâtrie. Verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin, ils ont des vertiges à cause des boissons fortes, ils chancellent en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements, d'ordures, il n'y a plus de place. Dans le royaume de Judée, au sud également, ils prenaient des boissons fortes et donc on perd l'esprit. On ne sait plus qui on est. Ils ont reçu beaucoup d'idolâtrie et ils commettaient beaucoup l'idolâtrie. Ils étaient également ivres d'idolâtrie. Et ils recevaient constamment de mauvais enseignements. Et ces mauvais enseignements, la Bible nous en parle comme étant du vin, des boissons fortes. Chapitre 29, Ésaïe, chapitre 29, verset 9. Verset 9. Soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. En réalité, on peut être ivre d'alcool, mais on peut également chanceler sous l'effet d'autre chose. De quoi? De mauvais enseignements que l'on aurait reçus. Verset 10. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc ça » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple
par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, à chaque sabbat, ils récitent la parole, ils reçoivent l'enseignement de la Bible. Mais, même s'ils lisent la Bible, ils ne la comprennent absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont ivres. Ivres. Pas d'alcool ou de liqueur forte, mais d'autre chose. De quoi? Le verset 13 nous dit de ce peuple qu'il honore Dieu de la bouche, des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. Et ce n'est pas de la parole de Dieu, mais de préceptes de traditions humaines qu'ils sont enseignés. Ils reçoivent les préceptes de traditions humaines. Même s'ils écoutent la parole, il y a les anciens qui ajoutent les traditions humaines, et c'est de ces choses-là qu'ils sont ivres. Et donc au final, ils vont jusqu'à rejeter Jésus, le Christ. Et donc, durant la vie publique de Jésus, durant 3 ans et demi, fit des miracles, et les Juifs les virent tous. Mais le peuple d'Israël, qui pourtant a la Bible, voit tous les miracles accomplis. Et comment peuvent-ils donc rejeter Jésus? C'est parce qu'ils étaient ivres. Psaume 69. Ils étaient ivres d'autre chose, d'où le fait qu'ils étaient étourdis, qu'ils chancelaient. Psaume 69. Verset 13. Lisons ensemble. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Dans le psaume 69, c'est un psaume qui prophétise sur Jésus. Durant sa vie publique, Jésus va même redonner vie à Lazare, pourtant dans la tombe depuis 4 jours, et le peuple d'Israël vit ce miracle. Et avec 5 pains et 2 poissons, il va nourrir jusqu'à plus de 5000 personnes. Il ouvre les yeux d'un aveugle de naissance. Durant 3 ans et demi, il accomplit tant de miracles. Ils en ont entendu parler, ils les ont vus. Ils avaient l'occasion d'entendre Jésus parler directement. Et malgré cela, comment ont-ils pu en arriver à rejeter le Christ? C'est parce qu'ils étaient ivres. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Donc on parle ici des religieux juifs, de ceux qui enseignent la loi, ceux qui ont la parole de Dieu. Ces religieux juifs parlent en mal de Jésus. Et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Ils m'insultent, ils sont ivres. Et c'est pour cela que Israël a été piétiné, parce qu'il était ivre d'autre chose. Et ainsi, lorsque l'on boit beaucoup de vin, de liqueur forte, alors on perd un peu l'esprit, et on chancelle, on vacille. Et quand on mange, lorsqu'on ingère toutes sortes de choses, alors ce n'est pas le chemin qu'on doit suivre, qu'on suit, mais un autre, on commence à prendre des chemins farfelus. Pourquoi est-ce qu'Israël chancelle, est étourdie et ne marche pas comme elle devrait? C'est parce que lorsqu'elle désobéit, surtout lorsqu'elle est ivre d'autre chose, elle chancelle et on vient à tomber. À l'époque de David, pourtant, David est un homme selon le cœur de Dieu. David, hormis ce qui est arrivé avec Urim, était toute sa vie honnête. Il a reçu l'onction. Il s'est confié en Dieu de toute sa vie. Il rencontra de nombreuses difficultés, mais au final, David a conduit Israël. Il en a fait un royaume unifié. Et le peuple d'Israël marche dans l'obéissance avec David devant, et ils sont donc vainqueurs à la guerre. On voit Salomon qui construit le temple, et
Israël s'attache intégralement à Dieu lorsqu'il quitte l'Égypte. Et voyez le résultat, il y a le tabernacle qui est construit. Et maintenant, il y a ceux qui donc obéissent au Seigneur, ceux qui sont au cœur de l'histoire de Dieu. Et c'est eux qui sont en train de bâtir justement le temple spirituel de Dieu. Et c'est ceux qu'il cherche, ceux qui lui obéissent. Parce que lorsque l'on désobéit, toutes choses deviennent troubles, confuses, on chancelle, on est étourdi. Mais voyez, David intervient, cela unit le cœur de ceux d'Israël. L'ordre est rétabli, toute chose retrouve sa place et tout le monde retrouve assurance et courage. Il marche dans la bonne direction et il court. David est l'ombre, la figure de Jésus. Et voyez, David apparaît et l'histoire d'Israël reprend son cours normal. De même, nous, dans notre vie, Jésus apparaît. Alors, on retrouve l'ordre perdu. Nous qui étions étourdis, nous remarchons droit et nous pouvons désormais voir clairement quel est le chemin qu'on doit suivre et on marche du côté du Seigneur. C'est exactement la même chose. Le psaume 60 nous parle donc de David à l'époque et en même temps, parce que David est la figure, l'ombre de Jésus. Ça nous parle de tout, de sa première venue, de son retour, du royaume de 1000 ans. Ici, il y a ce vin d'étourdissement. En général, un vin d'étourdissement, c'est que la personne est étourdie, elle n'est pas encore affalée. Mais lorsqu'une personne n'écoute vraiment pas, ce n'est pas un vin d'étourdissement dont elle sera abreuvée, mais d'un vin de fureur. Voyez le monde ne cesse d'être troublé. Voyons dans Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12. Chapitre 12, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Donc l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, qui a formé l'Esprit de Dieu au-dedans de lui, voici ce qu'il dit. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Et lorsqu'on est ivre, complètement ivre, alors les problèmes surgissent. Israël devient indépendante et il y a Jérusalem et donc tout le Moyen-Orient en est secoué. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Et une personne ivre, si elle prend une pierre pesante, alors elle sera meurtrie. Verset 3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Lorsqu'Israël désobéit, Dieu prend les nations étrangères pour détruire Israël. Mais désormais, les tribulations d'Israël prennent fin, cette période est terminée, et donc il va relever Israël. Et il y a ceux qui s'approchent d'Israël, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de perturbations. On a Israël qui est désormais une pierre pesante, et il y a ceux qui cherchent à la soulever. Ceux-là seront meurtris. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et à chaque guerre en Moyen-Orient, à chaque fois, le Moyen-Orient a perdu contre Israël. Et de même pour Israël, si elle s'en prend à Israël, elle va perdre. Et de même pour toutes les nations. Une personne ivre, si elle se cherche à soulever une pierre pesante, alors elle se blessera elle-même. Le monde entier va vers la désobéissance totale actuellement. Ce n'est pas seulement un vin d'étourdissement actuellement, mais c'est le vin du jugement auquel ils vont goûter. Voyons dans la Bible, Jérémie chapitre 25.
Jérémie, chapitre 25. Chapitre 25, verset 28. Je lis. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal, et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Dans Jérémie, chapitre 25, c'est d'abord Israël qui boit cette coupe. Israël désobéit et elle est donc faite misérable. Mais le peuple élu de Dieu a déjà bu la coupe. Et comment est-ce que les nations étrangères resteraient impunies? Ces nations aussi ne seront pas impunies, elles buvront de la coupe. On ne peut échapper à la coupe du jugement. Israël l'a bu, les nations la boiront aussi. Et il est sage que de boire la coupe du salut, une fois qu'on a bu la coupe d'étourdissement. Parce que cette coupe d'étourdissement nous fait chanceler. De la même manière, lorsqu'on boit du mauvais vin, alors on en vient à chanceler, à vaciller. Et nous vivons juste avant les tribulations. Les tribulations sont si proches de nous et le monde, petit à petit, devient de plus en plus trouble. Pourquoi? Parce que tous vacillent, tous sont là sur le point de s'effondrer et ils ont tellement bu de mauvais vin, de mauvaises choses. Voyons dans Osée. Osée chapitre 4. Versets 11 et 12. Osée chapitre 4, versets 11 et 12. Lisons ensemble. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ici, on voit ce qui détourne le cœur des hommes. La première des choses ici, c'est la prostitution. On parle ici donc de l'idolâtrie. Mon peuple consulte son bois, sans consulter Dieu, mais de consulter le bois, un bâton. Ces idoles faites de bois. Et c'est ce qu'il consulte. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Non pas le Dieu vivant, mais toute autre sorte d'idoles qu'ils prennent, qu'ils forgent, alors que eux doivent aller à Dieu. Leur cœur se détourne pour des idoles. Leur cœur est détourné. Et donc ils perdent leur sens. Ils ne peuvent marcher dans la bonne voie et on les voit vaciller et chanceler. Ici, mon peuple consulte son bois. Et ça m'a rappelé une chose de lire ce passage. C'est un peu comme ceux qui consultent leur téléphone. Ils consultent son bois. Il y a ceux qui consultent leur téléphone. Ils demandent à un bâton, oh, mais comment faire? Et il y a le bâton qui répond. C'est un peu ceux qui consultent leur téléphone. Bon, on peut lui demander des choses, mais il ne faut pas se consulter que le téléphone, sinon on perd nos sens. Et si c'est le cas, alors qu'il faut que l'on marche droit, on peut au final chanceler, vaciller. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Le vin et le mou, pour faire simple. Avant de recevoir le salut, il y a tout ce dont nous profitions auparavant. Le vin, c'est cela, c'est ce dont nous profitions auparavant. Le vin, en général, désigne ce qui est agréable, ce dont on profite. Et il y a ce dont on profitait avant, ce dont on profite maintenant.
Et ces choses qui nous détournent justement, qui s'emparent de notre cœur et qui font chanceler les hommes, qui font perdre le sens à un grand nombre d'hommes. Et oui, en réalité, de nombreux problèmes surviennent à cause de l'alcool, et voyez les hommes chanceler à cause de l'alcool. À cause de l'alcool, une famille va justement être secouée. Une personne prend de la drogue, et voyez que ce soit aux États-Unis ou dans le monde, et même en Corée, ça se propage, la drogue s'immisce dans les familles, pose problème. Voyez les jeunes, comment ils sont chancelants. Dans Apocalypse, chapitre 11, il y a donc les 7 années de tribulation, il y a 2 témoins, et il y a 144 000 sauvés qui mourront durant la seconde partie des 7 années de tribulation. Et c'est à Jérusalem qu'il meurt, mais spirituellement parlant, on l'a désigné au-dessus comme la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome, et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Sodome. Et donc de quoi est-ce qu'on parle? Sodome, c'est justement la prostitution, l'adultère. Et Édom, c'est vraiment mondain, profane. Vous voyez un peu Israël. Parmi le peuple d'Israël, même s'il est retourné en Israël, nombreux sont les athées. Ils sont très profanes. Il y a énormément de choses de ce monde. Et durant les 7 années de tribulation, de nombreuses personnes seront sauvées, mais beaucoup ne le seront pas aussi. Et ce qui fait vaciller les hommes, il y a donc certes l'alcool, la drogue, mais aussi la prostitution, les péchés à caractère sexuel. À cause de cela, une famille se brise, une famille chancelle, et même à titre personnel, à cause de problèmes avec le sexe opposé, une personne peut voir complètement sa vie chanceler. Ça s'applique à la famille, à l'État, à l'échelle de la nation, en fait, tout vacille. Et il y a plusieurs choses que la Bible ne reçoit pas. Donc on nous en parle dans Proverbes, chapitre 30. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, donc même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher. Il passe et on se dit « Oh, un serpent !» Et une personne l'a vu, mais les autres sont là « Ouh !» parce qu'ils ne l'ont pas vu, le serpent. La trace du navire au milieu de la mer. Vous voyez un bateau qui passe et ça fait des remous, comme de l'écume. Et une seconde après, on n'a plus aucune trace du passage du bateau. Et la trace de l'homme chez la femme. La relation entre un homme et une femme est vraiment une relation qui ne laisse pas de traces. C'est très représentatif. Mais le diable est celui qui représente vraiment ce qui passe sans qu'on le sache, qui ne laisse aucune trace. Il passe, il fait chanceler les cœurs et on peut ne même pas le remarquer. Et donc, quand on est ivre à cause des choses sexuelles, que ce soit aussi les jeux, que ce soit le divertissement, que ce soit toutes ces choses-là, en fait, vont faire vaciller la vie d'une personne quand on en est ivre. C'est comme on a sur le web, en fait, on a www et qui est worldwide. En fait, on appelle ça un web site. En fait, donc c'est l'image de la toile d'araignée. On est vraiment sur la toile, comme on dit. C'est vraiment le net. Et donc, Internet, en soi aussi, si on ne fait pas attention, on peut être saisi comme pris par une toile d'araignée. Et à cause de cette dépendance, on peut voir notre vie complètement chancelée. Alors qu'il nous faut marcher droit, la personne peut ne même plus marcher du tout. Une personne, justement, réfléchit. Et la pensée est très importante parce que, justement, l'homme pense, réfléchit. Mais la question est de savoir ce qui importe, c'est de savoir à quoi on pense. Et plus on pense à de bonnes choses, plus notre pensée va se porter vers ces choses positives. Voyons ça dans la seconde épître à Timothée, chapitre 4.
Seconde épître à Timothée, chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. À la fin des temps, les hommes ne vont pas aimer la sainte doctrine, ne vont pas aimer ses enseignements, mais en fait, ils vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables. En fait, ça les démange. Eux, ils ont envie d'entendre des choses qui leur plaisent. Et c'est pour ça qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, et ils vont détourner l'oreille de la vérité. Et regardez notre époque, vous voyez tous les docteurs que l'on retrouve sur YouTube, et ils vont se tourner vers leurs propres désirs, ce qui leur plaît. Ils se tourneront vers les fables, ils détourneront l'oreille de la vérité. Et donc, dans la tête, il y a des choses qui s'immiscent dès le plus jeune âge. Certaines personnes, ça va être justement l'athéisme, d'autres, ça va être l'évolution. Il va y avoir de nombreuses choses qui vont s'immiscer et s'intégrer dans la tête d'une personne. Et ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, de quoi est remplie notre pensée? En fonction de cela, nous allons marcher droit ou non. Et donc, il est nécessaire à notre époque de savoir dans quel monde on vit. Vous voyez combien tout s'effondre ici. On est à l'époque qui chancelle le plus, sachez-le. Psaume 82. C'est un passage qu'on a lu ensemble tout à l'heure, Psaume 82. Verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ils abandonnent la parole de Dieu. Et donc, l'homme n'a ni savoir ni intelligence. Il ne comprend rien. Il marche dans les ténèbres. Parce que lorsqu'on abandonne la parole de Dieu, alors on marche dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que il est de la parole qu'elle est la lampe sur mon chemin, ma lumière. Mais ici, il marche dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Les hommes vacillent, chancellent. De même, les fondements de la terre sont ébranlés. Voyez la terre, tout est ébranlé, tout chancelle. Et c'est alors que, justement, apparaîtra le chef. On verra, justement, l'apparition de l'Antéchrist, terrifiant dictateur autoritaire dans ce monde. Et dans le passé, on avait la bonne réponse. De nos jours, on ne veut pas établir de véritables réponses. Ils disent qu'il n'y a pas de réponse absolue, quelle que soit la question. Il faut obéir à ses parents. Ils disent, pourquoi leur obéir? Il faut les respecter. Pourquoi? Et désormais, on met un point d'interrogation à tout. Et soi-même devient la référence, et c'est sur quoi la personne se base désormais. Les enfants, les élèves fument, on leur dit « faut pas fumer », ils disent « pourquoi? Je fais attention, je gêne personne ». De nos jours, au contraire, à dire quelque chose, ça peut mal se finir pour nous. Le monde a tellement changé. Mais un chrétien né de nouveau, à cause des choses de ce monde, lui aussi peut boire le vin d'étourdissement et chanceler, vaciller à cause des flots de ce monde, à cause de mauvaises doctrines, à cause de la désobéissance, on peut aussi vaciller. Et la Bible dit bien au sein de Galates, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien. Pourquoi chancelez-vous désormais? Pourquoi allez-vous dans le sens contraire maintenant? Ces mauvaises doctrines qui s'éloignent de la Bible, lorsqu'on les reçoit, la personne alors va commencer à chanceler, à s'arrêter, à aller dans l'autre sens. David aussi, il avançait bien, il courait bien, mais il commet le meurtre, l'adultère, et sa vie chancelle. Il a failli complètement s'effondrer, mais c'est de justesse qu'il se relève. Lorsqu'un chrétien commet un péché qu'il ne devrait pas commettre, sa vie chancelle.
Et c'est pour ça qu'il nous faut être prudents. La Bible nous dit qu'il nous faut mettre un couteau à notre gorge si on a trop d'avidité. De peur, vaut mieux se mettre un couteau à la gorge que de prendre des risques, comme dans Proverbes, chapitre 23. On nous parle de 3 choses dans ce verset. Chapitre 23, verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Qu'entend-il lorsqu'il nous dit de mettre un couteau à notre gorge? C'est que ça peut nous tuer, donc d'être prudent. Si on a trop d'avidité vis-à-vis de l'argent, la personne qui se trouve devant nous est une personne qui va me faire périr, mais ça, je ne le vois pas. Et donc, si tu as trop d'avidité, mets un couteau à ta gorge. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Certaines personnes réussissent dans la vie, et on se dit que, si je me lie avec cette personne, ça va m'apporter quelque chose. Et il y a ceux qui ne voient que ce que cette personne possède et ne voient pas la personne en elle-même. Mais si on ne fait pas attention, on peut justement complètement s'effondrer dans notre vie. Si c'est l'avidité, si j'ai une avidité particulière vis-à-vis des biens matériels, eux s'approchent de nous, on a l'impression qu'ils nous accueillent, qu'ils prennent soin de nous, mais la Bible nous dit, mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Si on a le manger et le boire et de quoi s'habiller, il faut s'en contenter. Nous ne sommes pas tentés. Nous ne sommes pas tentés si nous nous contentons de cela. Mais si on commence trop souvent à se demander « mais comment est-ce que je peux faire pour faire comme eux, pour avoir comme eux ?» alors je peux tomber dans ce piège de l'avidité. Et c'est pour ça qu'il nous a dit « mets un couteau à ta gorge, fais attention, reprends tes esprits, reprends-toi. » Et beaucoup tombent à cause de l'argent. Et juste après, on nous parle, verset 27, « Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. » Ici, ça nous parle des problèmes liés au sexe opposé. Mets un couteau à ta gorge. Si jamais tu tombes dans des problèmes à cause du sexe opposé, l'étrangère est un puits étroit. On y tombe et on ne peut en sortir. Si on tombe dans les problèmes avec le sexe opposé, je m'excuse pour les femmes, mais il y a des femmes perfides. Il y a celles qui attrapent et qui ne relâchent pas. Vous pouvez tomber sur une telle personne. Ici, mets un couteau à ta gorge. Tiens-toi aux aguets, mais sois prudent, reprends-toi. Verset 29. Pour qui les pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Le vin, ne pense pas même à regarder le vin. Un verre de vin? Une fois prendre de la drogue, à cause de une fois, notre vie peut s'effondrer. Mets un couteau à ta gorge. À cause de l'argent, la vie peut chanceler. À cause du sexe opposé, la vie peut vaciller. À cause de l'alcool et ce qui va avec, on peut tomber et vaciller à cause du divertissement. Et c'est pour cela que Israël, lorsqu'elle désobéit, sa vie, vraiment, a été tumultueuse. Elle a perdu sa force, elle a vacillé. Et à l'époque des juges, on l'a vu ainsi vaciller. Mais le vin d'étourdissement n'est pas un poison. Israël, lorsqu'il n'écoute pas la parole de Dieu, il les a abreuvés du vin d'étourdissement, mais lorsqu'il n'écoute véritablement pas, lorsqu'il n'écoute absolument pas, alors
Il fait venir une chose bien pire et il la juge sans pitié. À notre époque, maintenant, les hommes ne cessent de recevoir ce qui est mauvais et s'éloignent toujours plus, petit à petit, de Dieu. Et il y a une limite. S'ils la dépassent, alors ce n'est pas le vin d'étourdissement qu'ils vont connaître, mais le vin de la fureur de Dieu. S'ils entrent dans les 7 années de tribulation, qu'arrive-t-il à ceux qui ont la marque? Ils buvront justement un vin bien plus amer, le vin de la fureur de Dieu. Et il y avait un séminaire, et le 5e jour, il y avait un grand-père qui participait avec nous, et le grand-père disait « Ah, j'ai écouté jusqu'à hier dire vraiment, vraiment, la Bible est un livre surprenant. » Et il dit c'est vraiment surprenant parce qu'on nous parle du vin de la fureur de Dieu, et il y a un vin qui s'appelle comme ça, le vin de la fureur. Et il a dit, oh, c'est vraiment surprenant que la Bible parle déjà de cette marque d'alcool. Parce que dans Apocalypse, chapitre 14, verset 9, on voit que reçoit une marque sur son front ou sur sa main, et il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Donc quand il a vu le vin de la fureur, lui il a compris que c'était pas lié à la marque d'alcool. Mais en fait, il a fait, oh ouais, bon, enfin, quand même, c'est surprenant. Et c'est le séminaire suivant qu'il a reçu le salut. Mais en tout cas, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Et dans le psaume 75 aussi, on nous parle qu'ils boivent jusqu'à la lie le vin de la fureur de Dieu. Et nous, ce à quoi il faut qu'on réfléchisse, Dieu abreuve du vin d'étourdissement, ça, c'est ce qu'il fait boire lorsqu'on désobéit. Mais lorsque il y a ceux qui obéissent véritablement à Dieu, ceux qui le glorifient dans leur vie, il a préparé du bon vin pour eux. Et c'est ce vin-là qu'il nous faut boire. Lorsqu'on boit le vin que Dieu veut nous faire boire, le bon vin, alors notre âme, justement, se réjouit. Nous pouvons non pas seulement marcher, mais nous pouvons aller jusqu'à courir. Voyons un peu de quel vin on parle ici. Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, verset 6. Ésaïe chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ici, ça nous parle de l'Évangile. L'Éternel des armées, donc c'est sur la montagne de Sion, qu'il prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin. Un festin qu'il a préparé pour la vie éternelle. Il prépare un festin où il y a des mets succulents, un festin de vin. Le vin, plus il est vieux, mieux c'est. Un festin de vin vieux. Depuis la fondation, depuis la Genèse, il a préparé donc ce plan de notre salut par le précieux sang du Seigneur versé pour nous, et ce festin de vin vieux et ici de vin vieux et de vin vieux clarifié. On le voit à la fin de verset 6, de vin vieux et clarifié, qui sont là pour tous les peuples. Et donc quand on boit ce vin, on reçoit la vie éternelle. Verset 8, il anéantit la mort pour toujours. Quand on en boit, on reçoit la vie éternelle, et réellement. Alors, c'est comme nous-mêmes, nous ressusciterons à son retour, nous entrerons dans ce nouveau monde, et
essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Le Seigneur, véritablement, a préparé un festin inimaginable, avec des mets délicieux, un festin de vin vieux clarifié, parce qu'on voit le sang qu'il a versé, la parole qu'il a observée, tout ce qu'il a préparé pour nous. Et quand on en mange, alors on reçoit la vie éternelle. On reçoit la vie pour l'éternité. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il nous le dit dans Jean chapitre 6. Et on reçoit la vie lorsqu'on comprend véritablement le sens de sa chair et de son sang. Vous avez bu son sang, n'est-ce pas? Vous avez bu ce vin. C'est ce vin qu'est l'Évangile. C'est le meilleur des vins, le vin de la vie éternelle. Et Dieu, pour ceux qui ont reçu le salut, a préparé une autre sorte de vin. Et quand on boit ce vin-là, alors il y a de l'amour qui se forme dans notre cœur, il y a l'âme qui se réjouit, notre âme s'éveille. Et tout cela se trouve en Christ. Voyons, il a dans Cantique des Cantiques, l'amour est décrit comme du vin. Cantique des Cantiques, chapitre 1. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Dans ce monde, le vin représente la joie, le plaisir, mais ici, ton amour vaut mieux que le vin. Et cet amour qui vaut mieux que le vin, que l'amour de ce monde, c'est l'amour du Seigneur. Cantique des Cantiques de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Lorsqu'on reçoit le salut, il devient notre époux, nous sommes son épouse, l'épouse du Seigneur. Dès qu'on reçoit le salut, c'est l'amour du Seigneur qui vaut mieux que n'importe quel autre amour de ce monde. C'est le meilleur des amours, l'amour de Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus sur la croix à notre place. C'est ici la marque de son grand amour. Et c'est pour cela qu'ici il dit « Ton amour vaut mieux que le vin ». Le Seigneur nous a donné l'amour. Lorsqu'on reçoit le salut, le Saint-Esprit entre en nous et dans notre cœur et nous fait comprendre l'amour du Seigneur. L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsqu'on a reçu le salut, a été versé en nous, répandu dans notre cœur, l'amour de Dieu, ce grand amour, le plus grand des amours. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Chapitre 8, verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne la submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Un sceau est très important parce que, justement, on doit bien le garder parce que c'est ce qui atteste de ce que l'on possède. Mais mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Un amour aussi fort que la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne la submergeraient pas. On ne peut effacer, submerger, éteindre cet amour. Et quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris.
Lorsqu'on reçoit le salut, c'est cet amour-là que nous avons reçu, c'est de cet amour-là que nous sommes régalés. C'est comme lorsque l'on boit du vin. Lorsqu'on comprend véritablement l'amour du Seigneur, alors il nous enivre. L'amour du Seigneur enivre les personnes et ceux qui en sont enivrés sont heureux. Plus l'amour qui aime le Seigneur est grand, plus la personne qui aime, justement, va naturellement faire des efforts et se donner pour lui. De quoi faut-il que nous soyons enivrés? De l'amour de la croix? Cette croix misérable, là où il versa son sang, de Jésus-Christ, lui qui mourut et ressuscita pour nous, lui qui a été jusqu'à mourir par amour pour nous, de cet amour de Christ. Si nous vivons enivrés de cet amour, alors c'est une vie heureuse que nous connaîtrons. Et le vin désigne aussi la joie. Voyons dans le psaume 104. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Donc, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Le vin, par définition, c'est la joie. C'est ce qui réjouit l'homme. Et c'est pour cela que dans Jean chapitre 2, on voit que le premier miracle que fait Jésus, c'est, on a 6 vases qu'il a demandé à remplir jusqu'en haut. Et dans ce genre de vase, on peut mettre 90 à 130 litres, donc ce sont de grands. Un outre, c'est vraiment grand. Et il a demandé à ce qu'on en verse de l'eau et il transforme cette eau en vin. Des noces où il n'y a plus de vin sont des noces où la joie a disparu. Et là où la vie ne connaît plus la véritable joie, l'allégresse, c'est alors la véritable joie qui arrive apportée par le Seigneur. Jésus est venu pour faire connaître quelle est la véritable joie. Et c'est le premier miracle qu'il accomplit. Il nous dit qu'il est venu pour donner la véritable joie. Les religions dans ce monde sont différentes de la chrétienté. La chrétienté apporte la joie. Voyons dans Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir, le vin me rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. On fait des repas pour se divertir, c'est pour la joie que l'on fait des festins. Et donc ce dont on a absolument besoin lorsque l'on fait un festin, ce qui va réjouir le cœur des autres, c'est le vin. On fait des repas pour se divertir, le vin rend la vie joyeuse. Et après, l'argent répond à tout. En anglais, money answers everything. L'argent répond à tout. Une personne pour vivre a besoin d'argent. La Bible ne méprise pas l'argent. Et il ne faut pas en être fou, mais il faut gagner de l'argent. L'argent, on en a besoin pour vivre, pour manger. Et l'argent a beaucoup d'utilité. Il y avait un homme aux États-Unis qui dit à son fils, lui est riche, il dit ouais, vraiment 99% des choses dans la vie qui sont résolues avec l'argent. Donc il disait qu'il est utile. Donc cet argent est utile, mais le vin rend la vie joyeuse. Et c'est pour cela que Jésus transforma l'eau en vin. Une personne qui est liée, attachée à Jésus, que lui arrive-t-il? Elle connaîtra véritablement la joie. L'homme recherche la joie. Et il faut ressentir la joie pour bien mener sa vie de foi. Mais si la joie, l'allégresse, on la cherche ailleurs, alors forcément que on va chanceler dans notre vie.
Dans le psaume 4, il est dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs maux. » Seigneur, tu mets dans mon cœur plus de joie. Il y a cette joie que le Seigneur met dans le cœur de ceux qui sont sauvés. Et dans Romains chapitre 5, il nous parle de 3 sortes de joie. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous tenons, nous avons eu foi, nous avons accès à cette grâce, nous demeurons fermes dans cette grâce. Et malgré les difficultés, les tribulations, nous sommes dans la joie. Pourquoi ? Nous glorifions, donc dans l'espérance de la gloire de Dieu, nous nous glorifions secondement même dans les afflictions, parce que nous savons que l'affliction produit la persévérance. Et nous ne nous réjouissons pas, nous ne nous glorifions pas dans les afflictions parce que c'est réjouissant, mais parce que nous savons que dans l'affliction, ça produit la persévérance. Nous sommes forgés, notre espérance, ce n'est pas les choses visibles, nous savons toujours plus dans les afflictions qu'elle est au ciel. Et nous nous glorifions en Dieu parce que nous avons reçu le salut. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là notre joie. C'est là la joie du chrétien. Dans Habakkuk chapitre 3, c'est un passage que l'on connaît bien. Le prophète Habakkuk dit « Car le figuier ne fleurira pas, et aussi la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel, je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Me réjouir parce qu'il y a le Dieu de la réjouissance, il y a l'Éternel, le salut. Et donc ce vin de la réjouissance, cette joie qu'apporte le vin, il y a ce vin de l'amour, de la joie. Et cherchons Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Donc, achetez du vin et du lait, mais sans argent, gratuitement. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Quelle fut la grâce certaine de David, la grâce du salut, la grâce de cet évangile. Et donc ce vin, c'est l'évangile. Acheter du vin et du lait, il n'est pas plus doux que le vin, que le lait, que l'évangile. La parole de Dieu est aussi délicieuse que le vin. Elle a vraiment bon goût. La parole de Dieu, on l'écoute, on l'apprend, et alors qu'on la comprend, alors on ressent la joie. Et c'est ainsi que nous pouvons bien vivre notre vie de foi. Donc il y a celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il nous faut trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, nous réjouir en elle jour et nuit. Cette personne peut bien mener sa vie de foi. Et donc on boit du vin. Il y a ceux qui boivent constamment la parole. Ces personnes-là, c'est surprenant, mais voyez, leur vie, elle est stable. On parle du vin d'étourdissement qui amène tribulation, qui chancelle. On se dit, mais pourquoi est-ce que ma vie vacille ainsi ? La Bible est la réponse. Et donc, il faut recevoir la Bible telle qu'elle. Et alors, justement, ça va clarifier clairement où on doit aller. On avait aussi cette terre, parce que l'Éternel a bien dit qu'il y avait la terre qui était informe et vide. Dieu a dit, et alors c'est rentré dans l'ordre. On est passé d'une terre qui était vide, informe, et elle a pris forme.
Dans Lévitique, chapitre 16, verset 13 aussi, il s'adresse au peuple de l'Éternel et lui dit, « Votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude, et il vous a fait marcher la tête levée. Il les a fait sortir d'Égypte là où ils étaient dans la servitude et il les a fait marcher la tête levée. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé le désert et ils avaient une destination certaine, la terre de Canaan. Nous, si on s'approche de la parole de Dieu, alors elle ne va pas nous troubler, au contraire. Les études dans ce monde, plus on étudie et plus on est perdu. Que ce soit la philosophie ou... beaucoup sont confus en étudiant telle ou telle chose. Vous avez déjà vu ça? Les gens qui rentrent en théologie, et la première année, ils disent « si je dois périr, je périrai ». Ils continuent deuxième année, et lorsqu'il dit si peut-être que je vais mourir, en troisième année, justement, ils se disent « pourquoi est-ce que je dois mourir pour le Seigneur ?» Et en fait, on les voit partir. Il faut d'abord recevoir le salut, recevoir l'esprit, mais en fait, ils sont constamment confus par ces mauvaises doctrines. Il est nécessaire justement d'avancer dans la Bible. Il nous parle d'un vin clarifié. Et c'est assez surprenant, mais la parole de Dieu vraiment clarifie l'âme d'une personne. Il montre clairement la voie à suivre, la direction. Et nous, en fait, on écoute, on voit ceci et cela, et ça nous perturbe, on est confus. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. On est rempli des choses de ce monde, mais on n'a pas la joie. Mais il y a ceux qui n'ont pas forcément été plus éduqués que cela, mais ils s'attachent à la Bible, ils sont sauvés, et eux marchent droit et connaissent une grande joie. La Bible est comme un vin clarifié. Lorsqu'on reçoit la Bible telle qu'elle, il n'y a aucune raison d'être confus. Notre âme s'éclaircit et nous pouvons voir loin. Nous voyons loin. Quand nous entrons dans la Bible, on voit même avant que l'univers ne soit formé. On voit déjà ce qui arrive à la fin de l'histoire de l'humanité. Nous voyons ce qui va arriver dans le futur. Et quand nous vivons notre vie de foi, nous voyons déjà les bénédictions qui nous sont réservées. Ainsi, il y a ce festin préparé par le Seigneur. Il nous faut bien boire le vin qu'il nous prépare. Et David a dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » De quelle coupe parle-t-on? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et il y a cette coupe que le Seigneur nous donne, cette coupe de la parole, là où il y a grâce et vérité, amour qui nous remplissent. Plus on en boit et plus on est rempli, on peut vivre donc avec force pour le Seigneur. Le vin qui réjouit Dieu et les hommes. Dans Juge, on nous parle ainsi du vin qui réjouit Dieu et les hommes. Lorsque l'homme est proche de la parole, proche de Dieu, alors cela réjouit Dieu aussi. Sa vie va réjouir Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je vis pour la gloire de Dieu? Si c'est une telle vie que je vis, alors cela réjouit Dieu. Et il fait que moi-même, je me réjouis dans ma vie. Il y a ceux qui boivent et qui se trouvent une force inconnue. Mais la parole de Dieu est une consolation dans les tribulations et elle a vraiment une force qui nous vient de la parole. Le Seigneur est la puissance incarnée. Et ceux qui ont le cœur tourné vers le Seigneur, alors le Seigneur leur donne la force, le courage, et il fait en sorte qu'ils puissent vivre avec force. Dans le psaume 22, il est dit que votre cœur vive à toujours. On nous parle de la croix de Jésus, et il est dit que votre cœur vive à toujours. Lorsque notre cœur est tourné vers la croix, parce qu'il y a celui qui est mort pour moi à ma place, j'ai de la force. Il a ressuscité pour moi, et donc ça me fortifie. Et plus mon cœur est tourné vers le Seigneur, et plus dans mon cœur il y a de la force. Que votre cœur vive à toujours. Voyons dans Cantique des Cantiques, chapitre 7. Cantique des Cantiques, chapitre 7.
versets 2 et 3. Que tes pieds sont baumes dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains d'un artiste. Lisons ensemble le verset 3. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Ici, on complimente la femme sunamite. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Et oui, les pieds de ceux qui prêchent l'évangile, il n'y a pas plus beau comme pieds que ces pieds qui obéissent à la parole du Seigneur et qui vont là où le Seigneur envoie pour prêcher la parole. Ici, on dit ton sein, ce qui est aussi traduit par le nombril. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Où le vin parfumé ne manque pas, une coupe arrondie. Ton sein, le nombril aussi, c'est comme dans Jean chapitre 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui, donc l'esprit qui est un fleuve d'eau vive qui coule de son sein, donc ça sort du nombril. Ton corps est un tas de froment entouré de lys, entouré de lys, de ce qu'il y a de plus beau, de meilleur. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys, donc il ne connaît pas la faim. Mais il est rassasié de quoi? Il est rassasié de l'amour du Seigneur, de la joie du Seigneur. Il est repu de cette espérance, combien grande d'ailleurs, de cette grâce, de cet amour. C'est de cela dont il est rassasié. Il est donc rassasié, et il a bien mangé, il a donc de la force. Il est en forme. Il dit ton corps est un tas de froment entouré de lys. Et donc il va dans le champ, il sème la semence. Et il va beaucoup moissonner. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse, comme nous le dit ce verset. Il va donc semer et beaucoup moissonner. Et voici ici pourquoi on complimente ses pieds, parce que ses pieds sont diligents, ils vont ici et là, sèment encore et encore. Et il y a beaucoup de gerbes qui sont moissonnées. Mais qu'y avait-il alors? Il a bien mangé pour bien semer. Il y avait le vin du Seigneur, tout le bon vin que donne le Seigneur. Et ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Elle n'en a pas manqué. Et vu qu'elle en boit encore et encore, qu'elle n'en manque pas, elle ne peut qu'en parler, elle ne peut que parler de ce qu'elle a reçu. Job 32. Job 32. Verset 18. Je lis. Car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Job discute avec ses trois amis et Élie est vraiment frustré de les entendre tous les quatre et il se retient encore. Et là, vu qu'il s'arrête, il dit bon, c'est à moi de parler. Et donc on a Élie qui parle et qui dit je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi, mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Quand on reçoit le salut, les hommes non sauvés parlent de la vie comme s'ils la connaissaient, et nous, c'est frustrant. On est là et on a à cœur de dire telle et telle chose. Non, ça ne vous arrive pas. Moi, une fois, je suis allée dans une autre église, il y avait
un missionnaire. J'écoutais son missionnaire et vraiment, il était à côté de la plaque. Et j'écoutais, il parlait pour les étudiants, j'écoutais, il était toujours à côté de la plaque. Et moi, mais ça brûlait en moi. Et j'ai dit, excusez-moi. Et en fait, je l'ai fait En fait, moi, j'avais envie de dire un mot et j'ai voulu monter sur l'estrade, mais on me l'a pas permis, on m'a dit tu redescends. Mais vraiment, quand on reçoit le salut, on a ce courage, on a des choses à dire désormais qu'on ne peut plus contenir à l'intérieur. Si on retourne au psaume 60, ici, verset 5. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Israël a vu des choses dures, a chancelé. Mais elle se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est au Seigneur qu'il faut s'attacher, il faut le connaître toujours plus, il faut s'attacher ardemment à lui, donc on sera vainqueur. Verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Et donc, le peuple d'Israël était dans les choses dures. Ils se sont dit, bon, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est craindre le Seigneur, obéir à la parole du Seigneur. Ça, ils l'ont compris. Et alors, ils sont attachés au Seigneur et seulement à lui. Et il a donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Israël, lorsqu'il quitte l'Égypte, dans Nombre, chapitre 2, on a les 12 tribus. Et elles sont 4 par 4, avec chacune une bannière. Et c'est comme ça qu'ils avancent et qu'ils partent en guerre. Et cette fois aussi, on parlait d'une bannière. À l'époque de David aussi, on nous parle de la bannière de la vérité qui était en avant pour la guerre, pour l'unification du pays. Dans le Nouveau Testament aussi, pour nous aussi, le Seigneur nous a donné une bannière. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Chapitre 11, verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. En ce jour, le rejeton d'Isaïe, donc Jésus, descendant d'Abraham et de David, Jésus est venu, il est mort sur la croix, il a ressuscité et il est la bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, il est mort, il a ressuscité et toutes les nations voient désormais cette bannière pour les peuples, cette bannière qui appelle à s'unir à ses pieds. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Ainsi, c'est l'Église, là où on est avec le Seigneur. Là, la gloire sera sa demeure. Ceux qui combattent pour la vérité, ceux qui sont retournés dans les bras du Seigneur sont en plein combat. Et c'est pour cela que le peuple d'Israël aussi, c'est pour la vérité qu'avec David au centre, ils sont allés à la guerre. Dans le Nouveau Testament aussi, nous aussi, en fait, c'est pour Jésus. Jésus est au cœur de cette guerre que nous menons. Le Seigneur agit. Et ce n'est pas le vin d'étourdissement dont nous sommes abreuvés, mais c'est de la joie, de la certitude dont nous sommes abreuvés. Nous allons de l'avant en guerre. Israël avait David en son cœur et allait à la guerre et ils sont sortis vainqueurs. Nous aussi, nous avons la bannière de la vérité. Voyons dans la Bible, la Cantique des Cantiques, chapitre 6. Le statut même du chrétien est soldat. Chapitre 6, verset 4. Tu es belle, mon ami, comme Tirtsam, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière.
Le Seigneur aime les saints. Tu es belle, mon ami, comme Tirtsa. Tirtsa est bien plus belle que Jérusalem qui arrive en seconde. Agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Terrible pour le diable. Terrible comme des troupes sous leur bannière. Le chrétien a cette position de troupes qui se battent pour la vérité, pour la vie. Lisons ensemble le verset 10. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le ciel, mais terrible comme des troupes sous leur bannière? C'est l'épouse de Christ qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, qui apparaît comme l'aurore, qui est belle comme la lune, qui obéit au Seigneur, pure comme le soleil, qui se réjouit, mais terrible comme des troupes sous leur bannière, comme ces troupes qui se tiennent sous leur bannière, terribles, qui font peur. Qui est celle-ci? L'Église. Et le diable craint l'Église, il en a peur. Et c'est pour ça qu'ici, Psaume 60, verset 7, « Ainsi que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu m'a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. » Celui qui, pour la vérité, garde sa position, se bat, celui qui se tient dans le camp du Seigneur, celui qui marche ainsi, alors Dieu triomphera, il s'en réjouit, il va agir, il va marcher devant cette personne. Ainsi, quand est-ce que le Seigneur se réjouit? Quand est-ce qu'il est à l'œuvre? Lorsque l'on marche dans le chemin de l'obéissance, alors il se réjouit tellement qu'il agit et qu'il marche devant nous. Ainsi, il dit, verset 10, « Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. » Et on le voit, donc il triomphe d'Édom. Je jette mon soulier sur Édom. Et donc il dit, et déjà, je vais détruire Édom, et en plus ce sera ma possession. C'est ce qu'il dit ici en jetant son soulier. Et donc Israël ne sera plus piétinée, mais elle marchera sur ses ennemis, elle les écrasera. Et il y a une chose qu'on peut savoir ici, c'est que les chrétiens aussi, dans leur vie, moi, est-ce que je vais vivre en m'appuyant et en obéissant au Seigneur? Ou est-ce que je ne vais pas me confier en lui? Ou est-ce que je vais répéter une vie que je mène comme il me semble bon? Est-ce que je vais continuer à vaciller, à être troublé, à chanceler, à être étourdi, oubliant que je suis une troupe, soldat pour le Seigneur, et sans me battre pour la vérité sous cette bannière qu'est le Seigneur? Et donc je ne peux me réjouir. Je vois les adversaires, mais si je désobéis, en fait, les adversaires me paraissent grands, infaillibles, et donc forcément que je recule. Mais au contraire, si je marche dans la voie de l'obéissance, alors le Seigneur triomphe. Et il va jeter son soulier sur Édom, et de même, il va dire qu'on lui appartient. Jabez était dans la difficulté, mais il a invoqué Dieu, et il a étendu ses limites. Le Seigneur s'est battu au front, il était devant au combat. Et c'est pour cela que dans le verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Et on a ici la clé dans notre vie. Est-ce que ce sera avec Dieu ou est-ce que ce sera sans Dieu? Est-ce que je vais me confier en lui ou pas?
Si c'est sans Dieu, je vais chanceler. Et si je n'obéis pas, je vais vaciller. Mais si c'est avec Dieu, si je me confie en lui, si je crois en sa parole et que j'agis avec courage et bravoure, le Seigneur sera devant moi, il va se battre pour moi, il écrasera mes ennemis. Il va nous faire triompher. Ainsi, c'est avec Dieu, en s'attachant à sa parole, que vraiment on verra. Alors que même si on a des membres dans notre famille qui, même s'ils ne sont pas sauvés, ce ne seront pas pour nous des adversaires, mais on les verra comme notre pâture. Même si on a notre Père qui n'est pas sauvé, on jettera un peu notre soulier sur lui pour se l'approprier en disant « Il est à moi ». Moi, je vis ma vie de foi et déjà 30, 60, 100 personnes sont sauvées à travers moi. Comme on jette son soulier. Et le Seigneur agit, œuvre à travers ceux qui sont obéissants. Et prenez le temps de lire lentement le psaume 60 et tirez-en des enseignements, prions ensemble. Dis notre Père, merci. Merci d'avoir fait descendre sur nous ta parole. Seigneur, jusqu'à ton retour, que nous puissions bien nous charger de la mission que tu nous as confiée. Aide-nous, que l'on puisse reprendre notre esprit, qu'on ait un cœur droit, qu'on se confie en toi, que l'on puisse vivre avec courage avec toi et que parmi nous, pas un seul ne chancelle, ne tombe. Nous avons besoin de ta miséricorde, que chacun soit précieusement utilisé en toi, Seigneur. Il y a, Seigneur, la retraite d'automne en ce moment. Sois avec nous et manifeste ton œuvre. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.